Ahmed Mahdi, donc, qui travaille plutôt dans le domaine de la traductologie, de la lexicologie, de la terminologie, qui est à l'université de Lyon 2, et qui donc va nous parler de l'Alcoran d'André Durillier face au Coran de Sale, un siècle de joutes de traduction. Et donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour non seulement l'organisation de ce colloque, mais également pour votre accueil. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler un peu de ma réflexion autour du Coran. Comme vous le savez, mon sujet, pour certains d'entre vous qui m'ont déjà vu en plus récemment, mon sujet d'étude, c'est le Coran en contexte européen. Alors quand je dis le Coran, est-ce que je dois dire l'Al-Coran? Est-ce que je dois dire le Coran? Comment je dois l'écrire d'ailleurs? En vérité, on parle du Coran en contexte européen. D'ailleurs, vous ne vous y êtes pas trompé en écrivant le titre du colloque. Qu'est-ce que le Coran européen? Définition, description, représentation, 12e, 19e siècle. Vous n'avez pas fait de choix en l'écrivant, vous l'avez fait une retranscription avec la graphie habituelle dans le monde académique et universitaire en disant bien que ça renvoie au Coran. Alors, le Coran en contexte européen. Mon objectif ici, c'est de réfléchir, c'est d'étudier la proposition de George Sale qui a été proposée lors de sa traduction du Coran au début du XVIIIe siècle, après ce qui l'a précédé et notamment la traduction qui a précédé celle d'André Durillier au XVIIe siècle. D'où le titre de ma communication qui est l'Alcoran d'André Durillier face au Coran de Sale, un siècle de joutes de traduction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude que je propose ici, cette petite étude que je propose ici, vient en fait en complément, en suite d'une communication qui a été faite lors du colloque de Nancy il y a à peu près 2 mois de cela, qui était intitulé Typologie de l'islam occidental dans les encyclopédies, les dictionnaires et les lexiques européens au XVIIIe et XIXe siècle, où j'avais eu la chance de communiquer justement aussi sur la proposition de Sale, mais non pas cette fois-ci sur la traduction spécifique du terme Coran en anglais ou en français, mais du nom du prophète de l'islam, puisqu'il avait proposé Mohammed face au Mahomet qui était largement présent à l'époque du 16e, du 17e, 18e siècle. Alors, je vais faire un tout petit résumé de cette communication parce que cela va nous permettre de nous mettre en contexte et de poursuivre parce que comme je l'ai dit, c'est une continuité de cette première communication qui a été faite il y a 2 mois de cela. Alors, encore une fois, comme on le sait, George Sale a proposé une traduction qui est The Quran, commonly called the Al-Quran of Muhammad, qui est une traduction qui est venue en 1734, traduction qui est venue après celle latine de 1698 de Lodovico Maracci, qui vient après celle qui est attribuée à Alexander Ross en 1649, traduction anglaise du Coran, mais traduction anglaise du Coran qui était faite à partir de la traduction française d'André Durillier de 1647, qui était l'Alcoran de Mahomet. Ce qui fait que la traduction de Alexander Ross est calquée sur celle d'André Durillier, puisqu'André Durillier avait proposé l'Alcoran de Mahomet, et 2 ans plus tard, on a The Alcoran of Mahomet, exactement le même titre, mais en anglais cette fois-ci. Alors, notre réflexion l'autre fois avait été faite autour du nom du prophète de l'islam, notamment parce qu'il y est dans ce titre de George Sale, qui est The Quran, commonly called the Al-Quran of Muhammad, et on avait vu que en disant commonly called, donc habituellement intitulé The Al-Quran of Muhammad, il indique donc qu'habituellement on aurait dû utiliser le nom Mohammed pour parler du prophète, ce qui n'était pas du tout le cas, puisqu'en vérité, l'utilisation générale, le titre général que l'on donnait, que l'on retrouvait justement chez André Durillier, c'était l'Alcoran de Mahomet et donc The Al-Quran of Muhammad. Et donc en fait, il a balayé d'un revers de la main le nom Mahomet pour dire c'est Mohammed qu'on doit dire parce que c'est ce qui rapprocherait le plus de Mohammed en arabe et c'est ce qui serait donc le plus juste parce qu'en vérité, et c'est là où on en arrivait que derrière cela, en vérité, George Sale donnait une représentation différente du prophète de l'islam par rapport à la représentation habituelle qui pouvait se faire en contexte européen. Et donc, quelle est la meilleure façon pour changer de représentation que déjà de changer de nom, parce que vous le savez, dans un test très facile que l'on peut faire, que l'on donne en linguistique ou en pseudo-linguistique, c'est si on pose la question, ou si on dit « don't think of an elephant »,
Donc ne pensez pas à un éléphant, la première chose qui va venir à l'esprit, c'est un éléphant, parce qu'à partir du moment où on dit un mot, c'est sa représentation qui vient, mais si on change de mot, eh bien on peut mettre quelque chose d'autre derrière, et donc finalement, c'est le rapport entre signifiant et signifié qui se fait ici, la combinaison, le signe linguistique, le signifiant, est-ce que l'on a Mahomet ou est-ce qu'on a Mohammed, et donc le signifié est lui-même différent, parce que la représentation est différente, derrière ce que l'on avait derrière Mahomet, et derrière ce qui était, ce que propose Sale avec Mohammed. Maintenant, la suite, c'est The Quran, the Al-Quran of Muhammad. Qu'est-ce qui se passe maintenant entre The Quran et l'Al-Coran, ou the Al-Quran, que l'on avait précédemment? Et là, vous pourriez me dire... mais maintenant que tu nous as fait toute cette description du passage de Mahomet à Mohammed, eh bien la conclusion pourrait être la même, puisqu'on passe de l'Al-Coran au Coran, et donc George Sale pouvait tout simplement vouloir changer de nom pour changer de représentation, et on aurait la même conclusion. Sauf que vous imaginez qu'à 5 minutes de communication, j'espère avoir un peu plus à vous dire, mais vous n'auriez pas tout à fait tort en vérité en faisant cette remarque, mais j'ai quand même quelques éléments que j'espère vous proposer et qui feront écho à certaines choses que l'on a pu d'ailleurs entendre quelques instants plus tôt. Donc cette étude s'attarde sur l'évolution du signifiant en français et en anglais pour évoquer le Coran en contexte européen, en passant de Durier à Sale et voir ce qui s'est passé, en essayant de le faire sous... Alors, je dirais deux axes. J'aurais eu une ambition peut-être d'aller sur 3 axes, mais en vérité, sur 2 axes qui est premièrement un axe linguistique, deuxièmement un axe traductologique, et j'aurais rêvé d'un axe qui est un peu l'axe des représentations, qui aurait permis de calquer un peu le fait d'avoir 3 axes, définition, description, représentation, mais je crois qu'il faut savoir garder raison et essayer de garder le temps qui m'est aussi imparti. Donc, premièrement, l'axe linguistique. Pour ce qui est de l'axe linguistique, alors ma réflexion, comme je vous disais, je pars de André Durier, ce qui fait que pour arriver à André Durier, en fait, il faut aller un peu plus avant. John Tolan et Olivier Hahn nous diraient que l'intérêt pour l'islam et donc le Coran se fait véritablement au XVIe siècle, se fait à partir du XVIe siècle et qui se poursuit ensuite XVIIe, XVIIIe. Et là, on a un intérêt qui est prédominant, non pas que ça n'existait pas au préalable. Et au XVIe siècle, la présence du titre Al-Coran, comme ça a déjà été évoqué par Maurizio juste avant moi, mais j'espère aller un peu plus loin aussi que ce qui avait été évoqué à ce moment-là. Mais merci pour cette introduction. Donc le titre Al-Coran était déjà disponible dans le corpus qui était en vogue, qui était présent à ce moment-là. Donc en fait, dans la réflexion, donc on est dans une réflexion linguistique, on redécoupe des choses même qui peuvent paraître évidentes. Bien entendu, dans Al-Coran, cela reprend El-Coran, qui a en vérité une détermination, avec le déterminant qui est un article défini El, avant Coran en arabe, et l'article défini El peut aussi bien vouloir dire le, la, que les en arabe, et en français, il est repris en Al-Coran, sans tiret, sans rien du tout, entre guillemets, puisque il a été évoqué justement que Guillaume de Postel a fait une casse, on y reviendra dans quelques instants, mais en disant Al-Coran, on a l'article défini qui est déjà intégré dans le terme Al-Coran pour reprendre le Coran en arabe. En fait, en prenant cet article défini dans le terme, on voit que ça répond quand même à une tradition assez régulière en langue française notamment, puisque on a des termes comme algèbre, alchimie, alcool qui vient de alcool, algèbre je l'ai déjà dit, algorithme qui viendrait de al-Khawarizmi qui est le nom d'un savant arabe qui a été changé petit à petit, vous savez comment ça se passe dans la langue, et ça devient algorithme, et on a cet article que l'on retrouve incessamment, et d'ailleurs c'est pour cela que la linguiste Henriette Walter dans L'aventure des mots français venus d'ailleurs nous dit: on peut proposer un moyen simple pour reconnaître l'origine d'un grand nombre de mots français, la présence de la syllabe L au début du mot. Ce qui est même plus amusant encore, c'est qu'on le retrouve même pas forcément que toujours juste au début, puisqu'on le retrouve aussi dans amiral. Amiral qui vient normalement de Amir el-Bahr, qui voudrait dire en arabe l'émir ou le prince de la mer, et donc amiral voudrait dire le prince de la, sans terminer, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, même si Henriette Walter nous dit qu'en vérité, on peut quand même se poser la question du « al » final, parce qu'on pourrait aussi considérer, je cite, « al » comme un suffixe français qui existait déjà dans une série de mots comme « maréchal », « sénéchal », venu du germanique. En tout cas,
Cela nous amène à dire que lorsque André Durier va proposer sa traduction, Al-Coran a déjà une forte présence avec une graphie que André Durier va reprendre. Maintenant, avant d'arriver encore, en restant toujours à ce XVIe siècle, avant d'arriver à Durier, la proposition de Guillaume Postel, qui a été revue justement par le collègue Maurizio juste avant, où il a été évoqué la casse de la majuscule au niveau du C du Al-Coran pour indiquer que en fait il y a un déterminant et c'est à partir du C majuscule qu'on a la traduction de Coran. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant chez Guillaume Postel, c'est qu'il n'a pas toujours fait cela. Dans un de ses ouvrages qui est de la République des Turcs, qui précède des histoires orientales, donc dans de la République des Turcs qui avait été publié en 1540, on a le terme Al-Coran qui est repris comme on le fait de manière générale avec un A majuscule ou pas, mais là avec un A majuscule. Al-Coran, tout attaché, et c'est seulement quelques années plus tard, ou quelques décennies plus tard, en tout cas dans la proposition des histoires orientales, que l'on va retrouver Al-Coran à L minuscule, C majuscule, Coran. Et donc à ce moment-là, on voit qu'il y a une variation diachronique, donc une évolution dans le temps, avec un seul et même auteur, et donc on peut comprendre que le terme Al-Coran n'est pas tout à fait figé en vérité à ce moment-là, même si on a encore, en fait, au niveau oral, au niveau phonétique, on entend toujours Al-Coran. D'ailleurs, pour reprendre un exemple des histoires orientales, page 58 de la publication de 1575, il est indiqué que contient le livre de Mohammed nommé l'Al-Coran. Et donc on voit bien qu'il y a L' Al-Coran, même si cette fois-ci il y a la casse avec le C majuscule, mais il y a quand même une double détermination, puisqu'il y a l'article défini L', donc qui est une contraction du le, et L, donc c'est comme si on avait le Coran, ou el Coran en arabe, puisqu'il y a en vérité une double détermination. Donc maintenant, dans cette période du XVIIe siècle, dans la période d'André Durier, Al-Coran est fortement disponible. On l'a vu notamment en latin. On a aussi Al-Coranus qui est fait avec soit un K, soit un C. Mais on retrouve encore le L avec Al-Coranus. Et puis, en 1698, comme on l'avait dit, il y a une traduction de Ludovico Maracci qui arrive. On retrouve en latin Al-Coranus. Mais en même temps, il y a quelque chose d'autre qui est intéressant en 1698, qui est une traduction en français du travail de Humphrey Prideaux, qui est quelqu'un que George Sale c'est un orientaliste que George Sale va largement critiquer dans son discours préliminaire et dans sa traduction du Coran, mais dans son The Life of Mahomet, qui est repris en français un an plus tard, donc de 1697 à 1698, dans la traduction française, au tout début est adjoint un avertissement. Et dans cet avertissement, il est indiqué donc en français, il est bon pour l'intelligence de cette histoire de remarquer qu'elle, à elle, est un article qui en arabe signifie la même chose que le et la en français. Et je dirais même les en fait, c'est un article défini tout simplement. Et pourtant, tout le long de cette traduction, c'est quand même Al-Coran qui va être repris. Donc on l'indique au début, on indique que bon, le L c'est un article défini, mais on va reprendre le terme Al-Coran, comme par exemple à un moment que l'Al-Coran est au lieu des miracles, et ainsi de suite. Donc l'Al-Coran a encore cette double détermination. Ce qui fait que quand on va... Nous, notre objectif, c'est d'essayer de comprendre l'originalité, en fait, finalement, de George Sale avec son Coran, K-O-R-A-N, face à tous les Al-Coran, finalement, qui existaient avant. C'est-à-dire que Sale, quand il va venir avec sa proposition en 1734, où il va proposer Coran, K-O-R-A-N, le titre, jusque-là, n'était pas tout à fait stabilisé, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même plusieurs propositions, mais on avait quand même un Al-Coran qui était quand même largement dominant ou prédominant dans la scène littéraire en français et en anglais. D'ailleurs, Olivier Hahn ne s'y trompe pas dans un de ses ouvrages qui a été publié très récemment, où il choisira, pour parler du Coran en contexte européen dans cette période, il choisira l'Al-Coran pour dire l'Al-Coran, comment l'Europe a découvert le Coran. Et à ce moment-là, on a deux termes dans ce même titre, puisqu'on a l'Al-Coran qui était l'usage de l'époque, 16e, 17e, 18, début du 18e siècle, et Coran qui est l'usage actuel, 20e, 21e siècle, en français. L'Al-Coran, comment l'Europe a découvert le Coran.
Maintenant, est-ce que George Sale propose un Coran K-O-R-A-N ou C-O-R-A-N au niveau de la sonorité qui n'existait absolument pas? Alors, ce qui a été dit précédemment viendrait me dire que, bah non, on l'a déjà vu, qu'il y avait quand même des formes, en tout cas, qui étaient assez proches. Je m'intéresse à un texte de Jean Chardin, qui était un voyageur qui est proposé qu'on a en 1711, le titre « Voyage de Monsieur le Chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient », où il est indiqué dans cet ouvrage quant au nom de ce livre, qui est appelé Korah ou Coran, et en y adjoignant l'article « El Coran », E-L, le Coran, dont nous avons fait Al-Coran. Donc en indiquant que nous en avons fait Al-Coran, il est bien en train d'indiquer que cela fait partie de l'usage. C'est là, c'est disponible, nous l'avons fait tel quel, c'est comme cela qu'on l'appelle. Un peu plus loin, en revanche, et c'est là où il décortique, il dit le Coran, on en a fait Al-Coran, mais on remarque que dans son ouvrage, il varie entre la forme Coran et la forme Al-Coran, et parfois même d'une phrase à l'autre, comme dans l'exemple suivant. Enfin, il y a des docteurs qui veulent que ces mots contiennent les prédictions des principaux événements et des plus grandes révolutions, depuis leur législateur jusqu'à la fin du monde, citant pour autorité un passage d'Ali, que le Coran contient les histoires du passé, les lois du présent et les prédictions de l'avenir. Mohammed appelle dans l'Al-Coran ces mots, et ainsi de suite. Donc à la suite, on a aussi bien Coran que Al-Coran. En revanche, il y a une petite chose, c'est vrai que si je vous avais fait une présentation, vous aurez peut-être pu voir qu'en vérité, qu'il y avait un passage qui est en italique, c'est le passage où il dit Coran. Ce passage-là est en italique, alors que lorsqu'il dit Mohammed appelle dans l'Alcoran ces mots et ainsi de suite, là ce passage-là n'est pas en italique. C'est comme si le passage en italique c'est une citation à partir de l'arabe et donc on va retranscrire ce qui est plus proche de l'arabe pour essayer d'avoir Coran avec Coran, et lorsque l'auteur tout simplement est en train d'écrire et en train de parler du Coran, il utilisera le terme qui est disponible et qui est en usage, qui est l'Alcoran. Comme pour, sans vouloir faire d'anachronisme, mais c'est comme s'il suivait le schéma que John Toland a proposé au début de son Mahomet l'Européen, qui est de dire que dans son ouvrage, qui est de dire qu'il allait utiliser aussi bien Mahomet que Mohammed, mais qu'il utiliserait Mohammed pour parler du personnage historique ou du personnage vu par les musulmans, et qu'il parlera de Mahomet ou Mahomet et ainsi de suite, pour parler des différentes représentations en contexte européen. Et c'est là que, dans un ouvrage comme celui de Jean Chardin, pareil, il y a le Coran qui est le Coran arabe, et il y a l'Al-Coran qui est les représentations que l'on se fait en contexte européen. Et d'ailleurs, en 1731, 3 ans avant la traduction de George Sale, dans La vie de Mahomet d'Henri de Boulainvilliers, qui avait été parrainé par George Sale et que George Sale citera bien dans son discours préliminaire dans sa traduction du Coran, il y a la même remarque quasiment que celle de Jean Chardin, où il est dit « un volume que les musulmans nomment Coran ». Ou Al-Coran, quand on y adjoint l'article pour exprimer le livre par excellence, ou le livre auquel nul autre n'est comparable, et pourtant, dans le reste de son ouvrage, c'est Al-Coran qui primera, la formule ordinaire qui se voit à la tête de tous les chapitres de l'Al-Coran, au nom de Dieu très clément et miséricordieux, c'est Al-Coran qui est repris parce que ça fait partie de l'usage. Donc au niveau linguistique, on peut bien voir que dans cette période, juste avant, on arrive jusqu'à 1731, on voit que juste avant George Sale, l'usage est bien Al-Coran, même si certains évoquent le fait qu'il y a cet article et le fait que c'est Coran qui se rapprocherait de Coran, et Sale, en proposant the Quran, commonly called the Al-Quran of Muhammad, est bien en train de faire une rupture face à une tradition qui était largement disponible. Ce qui fait que maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais... Alors, je n'ai bien sûr pas pris mon téléphone. Disons qu'il me reste une petite dizaine de minutes. Alors... Mais disons donc que c'est cet axe linguistique nous permet de réfléchir sur un plan traductologique. Parce qu'en fait, face au Al-Qur'an, 5 minutes, je vais essayer d'être bref pour avoir le temps des questions. Donc, face au titre du livre qui est Al-Qur'an, quel type de problématique a-t-on en traductologie, en traduction en fait finalement alors je vous renvoie à un article de Freddy Plassard qui est intitulé « Les réalia au cœur du débat traductologique ». On a en vérité avec Al-Qur'an ou Qur'an un problème de réalia. C'est un réalia dans le sens où c'est un terme qui est lié à une réalité culturelle indissociable de la langue, et ici de la langue arabe, puisque le Qur'an renvoie à un ouvrage unique en arabe et qui n'a donc pas d'équivalent et pas d'adaptation
adaptation possible directe en langue française ou en langue anglaise. Quels sont les procédés de traduction possibles face à un réalia? Je ne vais pas faire ici une liste exhaustive, mais plutôt m'attarder et réfléchir sur ce qui a été fait avec André Durier et George Sale. En fait, l'un des premiers procédés qui nous vient à l'esprit, c'est le fait de retranscrire en fait tout simplement un réalia, donc le terme de la langue source dans la langue cible, donc de l'anglais au français ou de l'anglais à de l'arabe à l'anglais ou de l'arabe au français. Et donc Al-Qur'an ici sera emprunté et nous donnera soit Coran, soit Al-Coran. Mais il y a une distinction ici entre ce que l'on appellerait un xénisme et un emprunt. Un emprunt, c'est lorsque l'on reprend un terme de l'arabe ici pour le contexte qui nous intéresse, de l'arabe en français ou en anglais, mais en ayant déjà le terme à notre disposition à force d'utilisation. Et donc il est déjà disponible dans l'usage. Ce qui fait qu'André Durier, en reprenant Al-Coran à partir de toute l'étude que nous venons de faire, fait véritablement un emprunt parce que le terme est disponible autour de lui et il est dans l'usage. Alors que George Sale, lorsqu'il propose Coran ou Coran à la place de Al-Coran, fait une rupture, comme on le disait il y a quelques instants, et donc fait un xénisme dans le sens où c'est un choix propre du traducteur de proposer un terme qui peut-être dans l'avenir pourra devenir à ce moment-là un emprunt et sera disponible à la communauté, à telle ou telle communauté linguistique. D'ailleurs, il utilise un autre procédé de traduction, George Sale, qui est l'incrémentialisation, puisqu'il ne dit pas juste The Quran, mais il dit The Quran, commonly called the Al-Quran of Muhammad. L'incrémentialisation, c'est le fait de rajouter quelque chose entre virgules pour expliquer ou expliciter, et donc faire un étoffement. Et donc pour expliquer sa proposition du Coran, il passe en vérité par l'usage, par Al-Coran, pour ne pas perdre finalement son lecteur, mais il faudra bien comprendre que dans le reste de son ouvrage, et maintenant ce qu'il propose, c'est The Quran. Et je sais qu'il me reste peut-être à peine 1-2 minutes, ce qui fait que je vais essayer d'écourter, mais pour indiquer que finalement, Sale, ce qu'il fait, comme il l'avait fait avec Mohammed face à Mahomet, c'est de se poser lui-même en expert, non seulement de traduction, mais en expert de la question du Coran, au-delà du contexte européen même, mais dans son contexte européen. Dans son contexte européen, il vient non pas balayer d'un revers de la main comme il l'a fait avec Mahomet, puisqu'il ne l'évoque même pas, mais il le reprend pour dire à partir de maintenant, il faudrait corriger les choses et dire Coran, parce que ce serait un peu ridicule quand même de dire le Coran ou Al-Coran en arabe. Et cette rupture, d'ailleurs, lui permet de dire que ce que je propose, c'est le vrai Coran, ou c'est le vrai Coran, mais en langue vernaculaire européenne, face à ce qui avait été proposé avant. Et d'ailleurs, la même année, en 1734, sera publié dans Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe, publié à Amsterdam, un passage qui évoque le Coran de Sale, où cela commence par « De Londres, Mr. Sale nous a donné sa traduction angloise de l'Alcoran, ou plutôt du Coran, qui est le véritable nom de ce livre. » Et donc à ce moment-là, Sale a réussi immédiatement à faire comprendre qu'il s'agit là du véritable nom de ce livre. Comme vous le savez, à cette époque-là, les titres des ouvrages étaient très longs. D'ailleurs, j'ai écourté en vérité le titre, puisqu'il est encore plus long. C'est un objet marketing aussi, quelque part. Cela fait une promotion. Et donc, dans sa promotion et dans son résumé, il est en train de dire « Je vous propose quelque chose de nouveau, parce que je vous propose ce qui devrait être le vrai Coran face à tout ce qu'il pouvait y avoir avant moi. » Et d'ailleurs, l'histoire lui donnera quelque chose, puisque en 1783, avec Claude-Étienne Savary, la traduction sera le Coran, même si c'est avec un C, mais encore quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, Kazimierski, avec sa traduction du Coran en français en 1840, intitulera le Coran avec un K, et il lui rendra hommage quelque part à George Sale, puisqu'il le dira d'ailleurs dans sa préface que George Sale a produit quelque chose pour lequel il a quelque part une forme de dette peut-être, mais l'Alcoran finalement disparaît petit à petit pour laisser la place au Coran. Merci.